Bonjour chers amis, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Samia vous régale. Comme à notre habitude, je suis en compagnie de Samer Ben Issa. Bonjour Samer. Bonjour Iman, ça va? Et toi? Bien? Super. Ça va très bien, bien dormi? Écoute, Là, pas assez. Ouais, j'ai senti ça. Ouais. Allez. Mais bon, on va se motiver. On va se motiver aujourd'hui, on va préparer, on va faire une recette très délicieuse. Et donc du coup, c'est une recette donc, à base de pâte Samia. D'accord. Et elle est très facile à préparer et elle est adorée, les enfants adorent les pâtes. Oui. Moi personnellement, j'adore les pâtes, donc du coup, elle est facile, donc elle n'est pas coûteuse et très facile à préparer. D'accord, donc là je vois des pâtes Samia. Je vois de la farine et du lait, je devine qu'on va préparer une béchamel. Ouais. Du blanc de poulet, comme d'habitude, Samer. Tout à fait. Le blanc de poulet. Il faut la présence des protéines dans chaque plat. C'est important. Moi, voilà, c'est mes habitudes. Et c'est le conseil que tu donnes à ton public aussi. Tout à fait. On doit consommer des protéines tous les jours. Pourquoi? Parce que le corps, il ne peut pas stocker les protéines. Donc, on sera obligé de les consommer tous les jours. D'accord. Pour voilà, satisfaire les besoins internes. Chers téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. On a fait un bon discours avant de les saluer. Alors, on va commencer. On ne va pas trop tarder, rapide. Donc, très bien. On a déjà cuit les pâtes en coquillage. Donc là, on choisit n'importe quel, c'est-à-dire type de pâte. Donc, on a plusieurs types chez Samia. Après, moi, je vais préparer la sauce béchamel. Donc, il y a la sauce béchamel, il y a les pâtes, il y a le poulet. Toi, tu vas commencer avec le poulet. Comme d'habitude. Tu coupes le poulet, tu commences à griller le poulet, voilà, un peu... On va malaxer tout ça. Malaxer un peu le poulet. Et moi, je prépare la béchamel, la sauce béchamel. Et on va utiliser des noix de muscade. Ok, là, je vois du fromage râpé. Oui, c'est à la fin. C'est du gruyère. Donc, on a le choix, on peut utiliser n'importe quel type de fromage, du Masdam, de l'emmental, on a du gruyère. Excellent. Alors, tu commences par le poulet, moi je commence à préparer la sauce béchamel. Alors, je le coupe finement le poulet ou grossièrement? Moyennement. Moyennement. Allez, je m'y mets tout de suite. Donc, alors, c'est simple. On va commencer avec la sauce béchamel. Alors, Samer, c'est des recettes simples. Tu es dans ma peau maintenant. On va commencer avec 50 grammes de beurre et 50 grammes de farine. On va bien les mélanger. Après, on rajoute du lait. Alors, c'est 50 grammes de beurre. Avec 50 grammes de farine. Alors, la farine, c'est la farine blanche. Oui. Voilà. Voilà, Iman. Alors, Iman. Dis-moi. C'était quoi le truc? De quoi? Pourquoi tu es fatiguée? Tu as fait du sport? Est-ce que tu t'entraînes, Saha? Une question qui gêne, c'est une question que je voulais éviter tout au long de cette émission. Donc là, comme tous les jours pendant 30 jours. Et j'ai tout fait pour éviter cette question. Est-ce que tu t'entraînes? Voilà. Mais là, je ne pouvais pas l'éviter éternellement. Alors écoute, je vais être honnête avec toi. Quand j'étais jeune, mes parents m'ont inscrit à l'âge de 4 ans à la natation. J'avais un moniteur, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est ça? Un moniteur. Un moniteur, oui. C'est ça, j'avais un moniteur qui était très strict. Et 4 ans, 4 ans, on est encore un bébé. Et moi, j'ai ce souvenir. Et en fait, c'était la piscine, la grande piscine du 5, pas du 5 juillet, du 1er mai. Et en fait, une fois, il fallait que l'étape où je devais plonger. Et le plongeoir, il était quand même assez haut. Et je ne voulais pas plonger. Et du coup, le moniteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a balancé. Et ça m'a traumatisée. Depuis, j'ai pleuré, depuis on m'a sorti de l'eau et j'ai plus jamais fait de sport. Alors, Iman, très bien, donc là, tu incorpores l'eau, le lait. Le lait, voilà. Vas-y. Voilà. On attend que d'abord ça s'intègre. Vas-y. Pour éviter les grumeaux, en fait. Tout à fait. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. Et là, elle sera prête. Donc là, tu remets sur le feu et tu touilles jusqu'à ce que la texture épaississe. Voilà. Donc c'est une béchamel classique. Une fois qu'elle soit épaisse, on va s'arrêter. Très bien. Très bien. Alors, Iman, pour les pâtes, donc la cuisson, elle est, c'est-à-dire à mi-cuisson, al dente. Oui, c'est ça. Voilà, donc on les a déjà préparées avant l'émission pour gagner du temps parce qu'on n'a pas trop le temps pendant l'émission. Tu marines ton poulet ou pas? Oui, si on veut. D'accord. Là, je vais rajouter un peu les noix de muscade. Voilà.
pour l'équipe. Pardon. Je t'en prie. Donc voilà, Iman, béchamel est prête. Notre béchamel est prête. Montre. Attends, je vais éteindre le feu. Ah, bravo. Sans grumeaux en plus. Excellent. Oh, elle est très très belle. Donc moi, je vais juste mariner le blanc de poulet. Je vais en profiter pour prendre quelques épices de samia. Voilà, un peu de paprika. Je vais mettre un peu d'ail. Voilà. Du poivre. Excellent, je débarrasse moi. Ah oui, je vais mettre de l'oignon. Et là, je prépare ça. Alors, chers amis, donc on a préparé déjà les pâtes samia, c'est-à-dire à mi-cuisson, donc al dente. Voilà. Donc, vous choisissez n'importe quelle forme de pâte. De pâte, donc oui. là, voilà. Et juste, j'aimerais bien facultatif. ouvrir une petite parenthèse par rapport aux produits samia. Oui. Donc, samia, c'est une marque c'est-à-dire qui assure les produits maghrébins en France et en Europe, disponible au niveau de vos épiceries et des grandes surfaces, au niveau des rayons du monde. Donc, par rapport à la gamme samia, c'est une gamme très large. Donc, on trouve des épices, on trouve des légumes secs, on trouve des sauces culinaires, on trouve des bonbons, et on trouve même des fruits secs, tels que les pistaches, les amandes et les raisins. Donc, voilà. En plus de ça, c'est des produits de très, très, très bonne qualité. Voilà. Tu as tout dit. Hein. Excuse-moi. Je t'en prie. Et je vais rajouter du sel. Avec le pinceau. Et après, on va mélanger le tout et laisser cuire au four. Voilà. Donc, attends, si je comprends bien, ton poulet, il va cuire au four. Comment? Non, on va le cuire seul. D'accord. Bah oui. Ah, je me suis posé la question. Non. Il ne va pas cuire. Voilà, exactement, il ne va pas cuire. SOS Cuisine. En fait, dis-moi, comment tu as eu l'idée pour avoir l'émission SOS Cuisine? Et c'est quoi exactement SOS Cuisine? Alors, en fait, je t'explique. Dis-moi. Moi, j'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant 2 ans. Et je ne me suis jamais intéressée à la cuisine, encore moins à la pâtisserie. Ok, et tu gérais les urgences. Et en fait, à force de côtoyer des chefs, donc j'ai rencontré des chefs des Français, des Libanais, des Italiens, parce que j'ai travaillé dans une chaîne hôtelière qui est très connue ici en Algérie. Ouais. Je m'occupais, je gérais le marketing et la communication. Et en fait, je passais beaucoup de temps... Ouais, c'est bon. Je passais beaucoup de temps... Je dois faire ça. Je passais beaucoup de temps en cuisine, oui, bien sûr, en cuisine avec eux, au lieu d'être au bureau. Donc, j'ai appris à nettoyer, à couper un poisson, à désosser un poulet. J'ai appris beaucoup de choses. Et suite à ça, j'ai fait une petite formation en pâtisserie de quelques mois pour apprendre les bases. Et j'avais un travail tellement prenant que j'ai eu l'idée de créer un groupe sur Facebook, mais le groupe ne m'était pas destiné. Il était destiné à toutes ces personnes qui travaillent comme moi et qui ont un métier qui est très prenant, parce que travailler dans l'hôtellerie, croyez-moi que c'est très compliqué. Ouais, c'est très prenant. C'est prenant, ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, tout à fait. beaucoup de ponctualité. Parce qu'en fait, on a un client en face, on doit le satisfaire. Donc, et on travaille tard, des fois le soir, et forcément, on n'a pas le temps de rentrer à la maison et de réfléchir à ce qu'on va cuisiner. Et au final, le groupe a grandi et j'ai rencontré plein de femmes et d'hommes aussi qui cuisinent dans mon cas, qui n'ont pas forcément le temps de cuisiner. Ouais. Et à force de s'entraider, le groupe s'est vu grandir et on est passé de 1000, 10 000, 100 000, on a bientôt 200 000 membres. Et sur ensuite, la boîte, sur ta page? Sur le groupe, hein, sur Facebook et sur Instagram. Donc j'ai créé un compte Instagram, SOS Cuisine, mais dans lequel je partage plus, ma petite routine, mais plus culinaire qu'autre chose. Voilà, donc petite routine, petite recette sympa, bon plan, voyage et voilà. Et ensuite, j'ai été contactée, tu connais l'histoire, par la chaîne Samira TV. Par Madame Samira en personne. Par Madame Samira en personne, que je salue et avec qui donc j'ai eu le privilège de collaborer et de faire une émission intitulée SOS Cuisine. Et aujourd'hui, je suis fière et très contente et très honorée de présenter cette émission avec Samir Ben Issa. C'est grâce à Samia qui nous a réunis aujourd'hui et qui nous régale et grâce à qui on découvre beaucoup de bons ingrédients qu'on vous fait partager. Voilà. Sincèrement, il faut signaler qu'il y a beaucoup d'humour là, le plateau. On se lâche un peu. On se lâche un peu, c'est vrai. On se lâche beaucoup quand même. Derrière les caméras, on se lâche beaucoup avec l'équipe technique. Et c'est vrai, hein, honnêtement, ça fait un grand plaisir. On est très fatigués, mais grâce à toute l'équipe qui est là, il y a une super ambiance. Donc, c'est que du bonheur en fait. Bah oui. Bravo, alors, donc,
Iman, on va cuire les poulets. D'accord. Après, on mélange le tout. Voilà. Bon, moi, je vais débarrasser tout ça. Après, on peut préparer selon la quantité. C'est un plat quotidien, tous les jours. Quotidien de tous les jours pour les sportifs. Pour les enfants, adorent ça en plus. Tu rajoutes un peu de poulet, s'il te plaît. Oui. Pas trop, hein? La moitié. La moitié. Excellent. Donc là, tu fais une couche de béchamel et une autre couche après? Non, non. Je vais la verser, après je la mélange, après je rajoute du fromage. Et le reste du poulet? Tu peux rajouter encore? Rajoute. Moi je croyais que tu voulais faire en plusieurs étapes, en plusieurs couches. Ok, c'est mieux. Je ne voulais pas remplir beaucoup le plateau. J'aime bien quand c'est rempli. Mais allez, on inverse les rôles. Yallah. Non, on va la verser. Très bonne odeur. Ouais, on sent bien la noix de muscade. Hein. Tout à fait. Voilà. Elle va s'imprégner. Très bien. Petit morceau au milieu. Il est là. Voilà. Super. Excellent. Et on rajoute une bonne couche de fromage. Allez, à toi l'honneur. Eh bien, écoute, avec plaisir. Pas seul. Attends, chouïa. Là, Ok, ça, je rigole. Vas-y. Allez, bonne couche de fromage. Et on va mettre au four pour la cuisson, une bonne cuisson. Je vais juste essuyer les rebords. Excellent. Et notre plat est presque fini. Tu vois, ça, on le fait en 10 minutes. Ouais, rapidement. Les surfaces de travail. Voilà. Tiens, je te laisse mettre ça au four. Excellent. Donc voilà, on leur donne rendez-vous après la cuisson. Dans 10 minutes pour la dégustation. Yallah, à tout de suite. À tout à l'heure, à tout de suite. Alors Samir, chers téléspectateurs, nous sommes de retour pour la dégustation du gratin de Samir. Samir est connu pour faire des recettes healthy non seulement, mais aussi des recettes rapides, un peu comme moi. Samir, en tout cas, merci. Je t'en prie, je crois que cette recette, elle va te plaire. J'en doute pas. Déjà, on sent déjà l'odeur de le fromage brûlé. Et donc, du coup, c'est une recette complète, donc à base de pâte samia. Oui. Et on va la déguster après. Attendez la note. Voilà, et pâte al dente, cuisson al dente. Parce que Samir, il aime bien cuisiner al dente. Alors, Samir et chers amis téléspectateurs, sur cette note culinaire, nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouvel épisode dans Samia vous régale. À bientôt. Et moi, aujourd'hui, je vais commencer avec un bonbon samia avant de goûter le gratin. Avant de goûter ton gratin. Allez, bon appétit. À très bien. Allez, à très bientôt. Au revoir.